Mes soleils, aujourd'hui on va venir parler coup de cœur. Je voulais absolument faire une vidéo spéciale pour ces livres, tout simplement parce que l'auteur m'a beaucoup plu, elle est adorable, elle répond sur Instagram. Il s'agit de Sirène de Melissa Camus. Donc ça c'est le tome 2 qui s'appelle Mirage et ici on a le tome 1 qui s'appelle Rivage. Alors, je ne suis pas une fan de Sirène du tout. Moi, Ariel, la petite sirène, ça passait pas. J'étais plus Roi Lion, Mulan que petite sirène. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et il se trouve que c'est Rêve ta vie en lecteur. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et la vidéo dans laquelle elle en parle, qui a parlé de ce livre qu'elle a reçu, je crois, de la part de l'auteur. Ça vient des éditions Plume Blanche, mais déjà, s'il vous plaît, on peut en parler de la beauté de ce livre ou pas? Quant à celui-là, je vous en parle même pas. Et c'est un livre illustré un petit peu. Donc je vais vous montrer, regardez. Vous avez en fait, j'ai mes marque-pages qui tombent. Vous avez en fait des dessins de sirènes magnifiques à l'intérieur. Alors, de quoi ça parle? Parce que l'important, c'est surtout de savoir de quoi ça parle. Donc, il s'agit de Fée qui est humaine, mais qui a un gros problème, c'est qu'elle a besoin d'eau. Que ce soit de l'eau sous forme de boire, mais également au niveau corporel. Elle a besoin de se retrouver dans l'eau, donc elle prend plusieurs douches par jour, elle va souvent à la plage, elle est tout le temps dans sa piscine, et ses parents, voilà, ils trouvent ça bizarre quand même que elle ait autant besoin d'eau, et plus elle grandit, plus elle en a besoin en fait. Et elle découvre, après un événement tragique que je vous laisserai découvrir, qu'elle est en fait pas humaine, qu'elle fait partie du peuple des sirènes. Et du coup, qu'elle est une sirène, tout simplement. Alors, elle va découvrir le monde des sirènes, comment ça fonctionne. Alors, ce livre, ça a vraiment été une découverte. Parce que c'est un premier tome. Donc, comparé je trouve que ce premier tome a le défaut du deuxième tome pour le coup, c'est-à-dire qu'il est un petit peu long au milieu du livre puisque Melissa est obligée d'introduire son univers, de nous expliquer. Ça se lit très bien, ça vous fait passer un très bon moment de lecture. J'ai très hâte de lire le 2, mais je voulais surtout, voilà, surtout vous faire une vidéo dédiée sur ce livre parce que ça m'a réconciliée avec le monde aquatique. Pourtant, j'adore la mer, je suis une fille des îles, donc forcément, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai fait de la natation pendant longtemps, j'aime beaucoup nager. Et c'est vrai que les sirènes, ça ne m'avait jamais rien dit avant ce livre. Et ce livre, il est vraiment... vous rentrez dans l'univers en fait. Vous avez envie de savoir ce qui se passe. La seule chose qui m'a dérangée au niveau de ce livre, et je pense que ça va être la même chose au niveau du livre 2, c'est le triangle amoureux. Alors Melissa, si tu m'écoutes et que tu regardes cette vidéo, arrêtez ça. Je ne comprends pas pourquoi les auteurs partent régulièrement sur des triangles amoureux. On a la fille au milieu, elle sait pas, elle aime A, elle aime B, elle aime C, elle aime A, elle aime B, elle aime C. Non, elle aime A, elle aime B, puisque c'est un triangle, elle le sait. Mais je veux dire, il faut arrêter ça. On sait bon, les triangles amoureux, on l'a eu dans Twilight, ça n'a plu à personne. Tout le monde était Team Edward, sauf les gens qui ont vu le film et avant de lire les livres, et du coup qui étaient pour Jacob parce qu'il était plus beau qu'Edward à la télévision. Mais à part ça, personne n'aime les triangles amoureux. Je connais très peu de gens, très peu de personnes que je suis qui aiment les triangles amoureux. Donc s'il vous plaît les auteurs, arrêtez ça. Mis à part ça, c'est vraiment un super livre. Je ne veux pas trop vous en dire pour pas, voilà, vous spoiler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez vraiment rentrer dans l'univers. Je trouve que Fée, elle est plutôt... elle est intrépide, elle est intelligente. Il y a des choses qui sont un petit peu faciles, je trouve. À la fin du livre, il se passe quelque chose. J'ai trouvé que ça a été expédié un petit peu vite. Maintenant, c'est une trilogie, donc j'ai hâte de lire le tome 2, mais voilà, si le tome 2 s'arrête sur un gros cliffhanger, apparemment Melissa m'a dit que le tome 3 ne sortirait pas avant début 2021, donc ça va faire un petit peu long pour, voilà, pour attendre, mais en tout cas je vous recommande cette série. Si vous aimez les univers aquatiques, n'hésitez pas, en sachant que Melissa a écrit un autre livre qui là est beaucoup plus une romance, parce que là on a de la romance, mais c'est vrai que ce n'est pas quand même au centre de l'intrigue. C'est à dire que même si on a
cette espèce de triangle amoureux que voilà qu'on voit venir, qui se profile, il n'est pas non plus dérangeant au point que j'ai dit non c'est bon je le pose. Donc ça va pas non plus déranger de fou. Maintenant je n'aime pas ça donc je le dis parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, mais très sincèrement ça va, ça passe. Je vous le dis, ça passe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce livre? C'est important de soutenir les éditions Plume Blanche. C'est une petite maison d'édition qui fait des pépites. Moi, je pense que j'achèterai d'autres livres chez eux. Là, le tome 2, je l'ai acheté directement chez la maison d'édition parce que je voulais absolument avoir la dédicace de Mélissa. Ils m'ont envoyé 3 marque-pages qui sont trop beaux. Je vous les montre. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont vraiment super beau, c'était hyper bien emballé et les frais d'expédition étaient à 1 €. Donc je trouve que ça vaut réellement le coup et ça évite aux maisons d'édition de fermer, de passer par les grandes plateformes Amazon, etc. C'est vrai qu'avec Amazon Prime on l'a en 24 heures, mais encore qu'avec le confinement j'ai attendu 10 jours avant de le recevoir, donc finalement j'aurais dû le commander à la maison d'édition. Et le 2, j'ai décidé de le commander à la maison d'édition parce que je voulais vraiment, 1, soutenir l'auteur, 2, soutenir la maison d'édition parce que les maisons d'édition, c'est hyper important. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous inviter à aller voir ce que fait la maison d'édition Plume Blanche. Sirens est un excellent livre pour commencer, pour débuter si vous ne savez pas par quoi commencer. Et puis ensuite, commencer sur d'autres lectures de l'imaginaire parce qu'ils en font beaucoup. Et apparemment, de ce que j'ai compris, les gens sont super contents. Voilà, bon, mais c'est une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre. Moi, je lui ai donné un 18 sur 20, je crois, sur Livre Addict. Et un 4 sur 5 sur 4,5 sur 5 sur Booknood. Je vous mets tous les liens de mon Livre Addict, de mon Booknood en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire, si je vous ai donné envie de l'acheter. Si vous aimez l'univers des sirènes d'habitude ou si vous préférez les dragons, les elfes ou les hobbits. Je vous laisse mes petits soleils. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Piouk!